Lyon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance pour votre mois de décembre 2020. D'avance, désolée si je parle un petit peu du nez, mais je suis un peu enrhumée. Alors, j'ai commencé le tirage à l'avance avec le tarot des druides, anges et cristaux de protection et le petit oracle de la forêt. Et on va faire le tirage en direct avec l'oracle des miroirs, les anges de l'amour et l'oracle des amoureux. Donc c'est parti tout de suite avec le tarot des druides. Vous avez eu pour votre mois de décembre le prince de coupe. On me parle ici de quelqu'un de romantique, de quelqu'un d'idéaliste. C'est tout à fait possible que sur ce mois de décembre, pour certains, certaines, vous ressentiez le besoin d'aller offrir votre couple, justement, comme le personnage sur la carte. Donc, offrir votre coupe, ça peut être d'aller déclarer ses sentiments, parler de ses émotions à quelqu'un. Et plus simplement, ça pourrait être d'aller offrir une invitation. Si vous avez envie potentiellement de célébrer quelque chose, ça peut être un événement mondain, ça peut être quelque chose en lien aussi avec le domaine artistique. En tout cas, avec le prince, on me parle d'une action, on me parle d'un désir aussi de servir. Donc peut-être que ça pourrait être le temps pour certains, certaines de venir en aide à votre prochain. Et, euh, et on parle aussi de voyage, potentiellement d'un voyage sur l'eau, mais c'est pas obligatoire, hein. Donc voilà, ça c'est pour le prince de coupe. Donc des célébrations, une envie d'aller se déclarer, des invitations à faire. Ah oui, si je ne l'ai pas dit, le prince de coupe, c'est quand même quelqu'un qui fait les choses avec son cœur, vraiment qui se laisse porter par son cœur. Comme je vous l'ai dit, c'est un idéaliste. Et donc, cette personne, elle peut se sentir un peu bloquée face à la réalité de la vie. On lui demande en fait de faire attention. Euh, de ne pas tomber dans des illusions, de ne pas aussi tomber, comment dire, dans l'appel du prestige en fait de la société, de garder son cœur pur et de ne pas se laisser corrompre. Malgré tout, si c'est quelqu'un qui doit passer à l'action, c'est quelqu'un qui devra faire les choses avec le cœur, mais garder quand même une certaine intelligence mentale. D'accord. Donc des fois, cette personne, si elle vous représente, peut se sentir un peu tiraillée. Et ce qui est plutôt très bien, c'est que derrière, vous avez eu le roi d'épée. Là, on est avec le roi d'épée dans le domaine de la réflexion, le domaine du mental. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un justement de décidé, qui s'est tranché. C'est une personne qui a du discernement. Donc, si on était sur un prince de coupe, en fait, qui avait une décision à prendre, là, on va savoir la prendre et on va le faire avec justesse, avec intelligence. C'est quelqu'un de très réaliste. Donc ce personnage de roi d'épée peut aussi vous représenter. On parle de quelqu'un qui est de bons conseils, qui donne des conseils utiles et qui reste toujours positif. Euh, Si c'est pas vous, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui travaille dans le domaine légal ou qui sera amené à vous donner des conseils d'ordre légal, pardon, comme un avocat, un notaire, enfin ce genre de choses. Euh, donc en tout cas, comme je vous disais, on me dit que si vous avez une décision à prendre, si vous devez trancher, vous allez savoir le faire et sans difficulté. Et qu'est-ce qu'on me dit encore avec ce roi d'épée? C'est une possibilité, c'est pas pour tout le monde, mais on peut avoir un sacrifice à faire. Prendre une décision qui sera pas forcément facile, mais on va savoir la prendre en tout cas. Donc voilà, voilà, ça c'était pour le roi d'épée. Ensuite, vous avez eu le 5 de coupe, donc on revient dans le domaine de la sentimentalité, dans le domaine des émotions, dans le domaine du cœur. Ce 5 de coupe était inversé. Donc là, en fait, c'est plutôt bien parce que le 5 de coupe parle d'un sentiment de perte,
parle d'occasion non reconnue. C'est quelqu'un qui a un peu du mal à saisir les plaisirs de la vie, qui reste bloqué. Et là, le fait qu'il soit inversé, on me dit que c'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de laisser derrière soi une histoire donc potentiellement sentimentale, affective, qui est restée inachevée. Mais on ne reste plus bloqué là-dessus, on avance, on passe à autre chose, on grandit. C'est un moment d'évolution quelque part spirituelle, un moment qui va vous permettre de devenir plus sage. D'accord? Donc là, c'est pas le 5 qui annonce un blocage, c'est bien le 5 qui annonce du changement et une transformation. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, vous avez eu le 6 de baguette. Donc là, avec les baguettes, on est dans le monde de l'esprit, le monde de l'intuition, ce qui se passe au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, quelque part. Et il était inversé. Donc le 6, c'est quand même le chiffre du bonheur, de l'harmonie, de l'équilibre, du choix, des responsabilités aussi, et du service. Et là, le fait qu'il soit inversé, on peut me dire qu'en fait, certaines, peut-être que vous étiez dans une position un peu de leadership, de patron, peut-être que vous dirigiez certaines choses, ça peut être dans le monde professionnel, ça peut être à la maison ou quoi, et que vous avez perdu ce statut parce que vous vous sentiez pas les bras de porter ce rôle. Euh, on dit aussi potentiellement par un esprit de défaite, je sais pas, un manque de confiance en soi en fait. Au-delà de ça, au niveau professionnel, on peut me parler de conflits dans le monde professionnel à cause de potentiellement d'un peu d'orgueil qui vous ont fait, comme je vous disais, peut-être perdre un peu cette place de leader. Donc bon, c'est un peu moins cool. Mais c'est ce qu'on me dit avec ce 6 de baguette. Le message, ce sera surtout d'essayer de retrouver confiance en vous et de vous rendre compte de vos capacités, d'accord? Parce que je vous dis, on parle quand même de défaitisme, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas encore lancé, que vous n'y croyez pas, alors que les capacités, vous les avez. Donc voilà, voilà. Et on terminera avec ce 2 d'épée. Donc encore du mental, encore de la réflexion. Le 2 d'épée, quelque part, annonce une certaine dualité. Mais le message clair de cette carte, c'est que on sort du dilemme, on sort, même si on se trouve devant un dilemme, devant une certaine opposition, on essaye d'en sortir, de trouver un peu plus de clarté. S'il y a conflit, et on a pu le voir tout de suite avec le 6 de baguette à l'instant, s'il y a conflit, on va sortir du conflit, potentiellement, donc on parle de réconciliation. Pour aller plus loin, on peut me parler d'une union à l'intérieur de soi. Si on a un chemin à prendre, une décision, on va savoir s'équilibrer, s'harmoniser, faire confiance à son intuition, à son côté féminin. Le 2 d'épée, c'est la carte, on va dire, du bon sens. Il y a un moment pour tout. Des fois, il faut trancher, des fois, il faut décider, des fois, il faut apaiser les choses, les calmer. Donc là, c'est ce qui va arriver, entre guillemets, sur votre mois de décembre. Vous allez peut-être vous retrouver devant ce genre de situation. Mais comme on l'a vu avec ce roi d'épée tout à l'heure, pour moi, c'est des situations que vous allez savoir gérer. Parce que vous faites preuve de diplomatie, parce que vous savez communiquer, parce que vous avez un mental intellectuel très fort et très bien bâti. Donc, je m'inquiète pas pour vous. Donc voilà, ça c'était pour le tarot des druides. On va continuer tout de suite avec Ange et cristaux de protection. Donc, je vous ai tiré une carte pour ceux qui font des travaux énergétiques ou qui sont attirés par les minéraux. Vous avez eu le jaspe dalmatien. Donc, cette pierre qui pourra potentiellement vous aider sur votre mois de décembre, si vous voulez bien la porter. Le message, c'est rencontrez-vous des problèmes de loyauté. Établissez-vous des relations avec des personnes dignes de confiance et fiables. Rencontrez-vous des problèmes de fidélité. Examinez votre propre degré de fidélité et de fiabilité. Engagez-vous à être fidèle à vous-même et aux autres. Donc là, que ce soit à la maison,
que ce soit au boulot, que ce soit dans l'amitié. En fait, on est en train de pointer le doigt donc sur le côté relationnel. On vous parle quelque part de tromperie, de mensonge, de trahison, et on vous dit que si c'est des situations que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre, ça va être peut-être le moment d'analyser un peu toutes ces relations et de comprendre sur quoi elles se sont bâties, comment vous vous êtes entouré, et aussi peut-être aussi d'analyser votre comportement, parce qu'on n'est jamais seul en fait dans, dans quelconque relation. On est toujours deux entre guillemets, parfois plus, mais on va rester sur deux, c'est plus sain. Et donc, si on a un fautif en face, on a aussi un fautif en soi, d'accord? Donc, réanalysez vos comportements et vous-même devenez déjà quelqu'un de plus fidèle, peut-être fidèle à vous-même, plus intègre, dans le sens où si vous vous respectez, vous vous mettrez pas dans des relations où on va vous manquer de respect. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas porter cette pierre, vous avez ici l'affirmation positive de l'ange de la loyauté. Donc, je vous la montre et n'hésitez pas à mettre pause, à faire une capture d'écran, prendre une photo. Donc ça, c'est quelque chose à se répéter comme un petit mantra euh, pour que ça rentre au niveau psychique, pour que ça puisse vraiment s'ancrer, pour que ça puisse ensuite se matérialiser, d'accord? Donc dès que vous en ressentez le besoin, si c'est quelque chose qui vous parle et si vous ne pouvez pas porter la pierre, et même si vous pouvez la porter, vous pouvez vous répéter donc: j'attire dans ma vie des gens et des situations caractérisées par la loyauté et l'attention. Je suis fidèle à mes amis et à moi-même. Je consacre temps et énergie à établir et à maintenir des relations significatives avec moi-même et avec les autres. Je me fais entièrement confiance. Ah bah ouais, c'est clairement ça, le 6 de baguette là qu'on a vu tout à l'heure. Je vous disais, retrouvez votre confiance. Donc vraiment, ce mantra, il va pouvoir vous aider. Ok? Ok, ok. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus sur votre mois de décembre. Donc pour vous, mes petits lions, signe lunaire, signe solaire et ascendant, alors n'hésitez pas à aller voir si vous êtes signe solaire en lion par exemple, mais que vous êtes ascendant sagittaire et signe lunaire en poisson, n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondantes pour avoir plus de messages sur votre mois de décembre. Donc s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de décembre 2020, quel message pouvons-nous transmettre pour mes petits lions? Bon, apparemment, on a les enfants à côté qui font une petite crise. J'espère que ça va passer et que ça va pas faire trop de bruit. Allez, s'il vous plaît, le mois de décembre. Quel message? Merci, les projections, certaines choses qu'on ne veut pas reconnaître, certaines choses qu'on ne veut pas voir, peut-être ses propres capacités, ses propres qualités. On est dans les peurs, on a besoin de guérir de certaines blessures. Pour certains, on a un cœur un peu fermé. Certaines personnes ici, on me dit, ont peur de l'avenir, ont peur de ce qui pourrait se présenter à eux, peur justement de faire la clarté sur certaines choses. On peut se sentir dans la confusion en fait, avoir un problème aussi au niveau de son intuition. Et d'autres personnes sont vraiment tournées sur le passé, sont en train d'analyser des choses du passé. Mais comme je vous le disais, on l'a vu tout à l'heure avec le 5 de coupe inversé, et il nous disait que c'était le moment d'aller de l'avant et de laisser les choses inachevées. Donc on va voir ce qu'on vous dit d'autre pour les petits lions, s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment besoin de guérir, de cicatriser, peut-être de pardonner pour avancer. Et faites attention aussi, parce qu'avec les projections, tout à l'heure, je vous disais, le prince de coupe qui pouvait parler de vous, vous représenter, c'est quelqu'un qui devait faire attention à ne pas tomber dans certaines illusions. Donc là,
comme on a un mental potentiellement un peu confus, une intuition un peu bridée, va falloir faire preuve de discernement. Mais si vous faites appel à votre énergie justement de roi d'épée, le discernement est là et va vous accompagner à vous mettre au clair. Et c'est très bien parce que vous avez maintenant la carte du changement. Donc la roue tourne, comme je vous disais, c'est le moment d'aller de l'avant, vous allez sortir de tout ça, vous allez oser aller chercher votre guérison, retrouver votre mental décideur, retrouver votre discernement, regarder les choses en face. Vous allez sortir des peurs justement du futur et vous allez arrêter de vous attacher, de vous accrocher au passé. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Le moment le plus important de votre vie, c'est le moment présent. Ce qu'on vous donne pour vous les deux. Merci. Et le moment présent, ce sera peut-être des moments en famille. On est sur le mois de décembre, le moment des fêtes. Donc des bons moments en famille, je vous le souhaite. En tout cas, peut-être qu'on peut m'annoncer du changement aussi au niveau familial. Peut-être qu'il va y avoir l'arrivée d'un nouvel enfant, pourquoi pas. Peut-être qu'on va décider de déménager, je ne sais pas, d'accueillir quelqu'un à la maison. Quelque chose en tout cas de cet ordre-là, quelque chose en lien avec les proches. Et si on ne me parle pas de ça, on peut me parler de changement par rapport à votre ancrage. Peut-être que vous allez vous sentir plus ancré justement parce que vous allez beaucoup plus profiter du moment présent et que vous allez arrêter, comme je vous disais, de vous inquiéter du futur et de vous accrocher au passé. Et pour d'autres, on pourra encore me parler de quelque chose au niveau professionnel, d'une entreprise, de quelque chose qui a besoin de grandir, d'être construit. Qu'est-ce qu'on vous donne Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. À chaque fois, il peut y avoir plusieurs cas de figure selon votre situation. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on vous donne pour ce mois de décembre? Je crois que je ressens quand même pas mal de tension pour vous, les lions, donc oui. Ici, on parle d'amour, donc ça pourra parler à des personnes qui sont en couple. Pour certains, comme je le disais, il peut y avoir du mouvement au niveau de la vie familiale. Peut-être qu'on peut décider d'agrandir la famille, effectivement. Peut-être qu'on va passer des moments très chaleureux aussi en famille, c'est ce qu'on peut me dire. On peut me parler d'un couple qui a déjà donc fondé sa famille. On peut me parler d'une entreprise, d'une association, d'un partenariat avec sa chair et tendre aussi. Et on peut me dire aussi que certaines personnes au niveau spirituel vont réussir à s'ancrer dans des énergies, dans des sentiments d'amour. Donc vraiment sortir de la négativité, de la toxicité et avancer jour après jour avec beaucoup de bienveillance, de paix, d'harmonie, d'envie de partage. Merci. Ouais. Des personnes qui apprennent à écouter leur cœur, des personnes qui passent plus de temps dans la nature, des personnes qui prennent soin d'elles, soin de leur corps, donc de leur physique, de leur alimentation, mais surtout des personnes qui se font confiance. On est toujours sur ce prince de coupe qui continue à écouter son cœur, une écoute du cœur qui permet de guérir, qui permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, de se donner de l'amour aussi pour ceux qui en ont besoin. Donc on vous dit que si vous vous sentez perdu et confus dans une certaine situation, la réponse potentiellement va être dans votre cœur. Si le mental vous joue des tours. Et au niveau du couple, peut-être que pour certains, certaines, on peut vous inviter à écouter votre cœur, là, s'il se passe quelque chose dans votre couple. Là, on parle d'une évolution, donc toujours, comme je vous disais, pour les gens qui étaient bloqués, qui avaient du mal à se rendre compte de certaines choses, il y a vraiment du changement, vraiment on grandit, on ascensionne, on gagne vraiment en sagesse, on passe des étapes, il y a des cycles qui se terminent. Donc c'est très bien là pour vous les lions, je suis contente. Merci, ouais.
On ascensionne, on va vers la victoire, on va vers la réussite. Comme je vous disais, potentiellement de très bons moments à passer en famille. Si jamais on rencontrait des problèmes en famille, ou au niveau d'une entreprise, ou au niveau de quelque chose qui a besoin de prendre de la place dans votre vie, on me dit que ça va bien se passer, que si, enfin, pour vous, c'est gagnant, quoi. D'accord? Le sentiment de défaite que certains pouvaient éprouver, c'est quelque chose qui va vous quitter. Merci. On lâche l'échec. Vous voyez, le personnage ici de la victoire, il tourne le dos à ces énergies-là de négativité, de toxicité, tout simplement. Peut-être qu'on a une souffrance au niveau sentimental, c'est ce que nous disait le 5 de coupe inversé, mais maintenant on est prêt à laisser aller cette souffrance, laisser aller cette nostalgie, tous ces sentiments proches quelque part pour certains, certaines de la dépression, ça s'en va, ça nous quitte, c'est plus utile maintenant, d'accord? Et en tout cas, s'il se passe quelque chose pour ceux qui sont encore en couple et que vous vous posez des questions, je pense que euh, le moyen d'aller mieux, c'est de lâcher tout ça, d'accord? De lâcher tout ça et de choisir l'évolution, de surtout bien écouter votre cœur si vous avez une décision à prendre. Il y a des gens qui seront quand même peut-être encore un peu réfractaires au bonheur, à la réussite, qui ne croient pas trop encore à cette victoire, mais pour moi, elle arrive, hein. Pour moi, elle arrive. Et potentiellement, ça sera par de la communication, par de la parole. Si vous devez parler, parlez avec le cœur, parlez avec douceur, avec bienveillance. Euh, Essayez d'en savoir un peu plus. Peut-être que vous allez passer des bons moments entre amis, des moments assez légers que vous allez partager. Je peux vous inviter aussi à faire preuve de tact, hein. On a vu que vous étiez diplomate pour la plupart, donc je m'inquiète pas trop. Merci. Ouais, des moments sympathiques, des moments de légèreté, des moments d'amusement, des moments où on se laisse aller. On vous dit que votre évolution, les étapes que vous êtes en train de passer, les cycles qui s'achèvent, sont protégés, d'accord? Peut-être que certains, certaines ont besoin de parler à leurs enfants, s'il y en a qui ont des enfants, de passer un moment avec leurs enfants. Peut-être que le problème dans les couples, pour ceux qui sont en couple, cette notion d'échec là, c'est en rapport avec les enfants. Va peut-être falloir discuter de ça. On peut vous inviter aussi, donc comme je disais, à retrouver votre côté enfantin, libre, espiègle. Et là, on vous demande de prendre de la distance. Alors, c'est un autre message. Donc, il y a des personnes ici qui sont trop, justement, dans le côté enfantin, enfantine, qui sont trop dans le côté léger des choses, peut-être des personnes qui s'investissent pas assez. On l'a vu avec le 6 de baguette inversé, une peur de prendre ses responsabilités, une peur de garder une place de leader. Peut-être que c'est ça qu'on vous demande. On va essayer de voir un peu plus. Peut-être que vous avez besoin d'acter certaines choses, de concrétiser des choses, que ça devienne sérieux. Donc après, ça dépendra, hein, de chaque situation. Ça peut être dans plusieurs domaines là qu'on vous parle, hein. Donc si vous êtes en couple ou vous flirtez avec quelqu'un, bah, ce sera justement de décider de former un couple. Si vous faisiez une activité mais que vous n'étiez pas encore sûr, ce sera peut-être de vous mettre à votre compte, d'oser devenir patron, patronne, je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir encore un message? On peut me dire que si vous avez eu des paroles légères aussi, des paroles quelque part un peu inconséquentes, vous allez prendre de la distance et ça va devenir, ouais, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Là, on me donne la jalousie, donc on me parle d'envie, on me parle de, un peu de dispute, de sentiments, ouais,
de jalousie, quoi, clairement. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé là au niveau du couple, au niveau amoureux. Peut-être que si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez l'impression qu'il y a une tierce personne dans l'histoire et que ça vous fait vous sentir vraiment très mal. Hum, hum, hum. Peut-être ouais, vous demander de prendre de la distance avec un comportement léger pour aller régler une situation là, où trois personnes sont concernées. Une situation en tout cas qui amène de la jalousie dans votre vie. Là maintenant on me parle d'un contrat. On me parle de documents à signer, donc ça peut être dans bien des domaines, ça peut être professionnel, ça peut être immobilier, ça peut être relationnel, sentimental, un achat, un contrat de travail, séparation, divorce, enfin, c'est pas nécessairement ça, mais ça peut l'être en tout cas. On parle d'acter quelque chose, de prendre une décision, d'accord? De parler en tout cas de quelque chose qui va vous lier à quelqu'un. Ok, on me dit que vous avez rendez-vous avec ça, que c'est quelque chose qui arrive. Pour certains, certaines, comme je vous disais, vous avez bien rendez-vous avec le fait de vous laisser aller à un peu plus de légèreté dans votre vie, d'accord? De retrouver votre côté joyeux un peu. Rendez-vous avec quoi d'autre? Peut-être que vous allez vous mettre autour d'une table là, pour discuter, trouver un accord sur quelque chose. Je ne sais pas sur quoi. Pour les mois de décembre. Merci. Bon, en tout cas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Encore une fois, ici, avec la carte des examens, on parle de réussite. Donc, si c'est au niveau professionnel, on peut parler d'une évolution hiérarchique. Pour ceux et celles qui vont passer des formations qui sont en apprentissage ou quoi, on parle aussi d'une obtention de diplôme, de quelque chose qui se passe bien. Euh, Si vous avez un projet, si vous osez l'exposer aux autres, même dans le domaine artistique, comme on a pu voir tout à l'heure avec le prince de coupe, vous allez avoir vraiment des félicitations, des plébiscites. Là, vraiment, c'est très, très bien. En fait, on me dit quelque part que certains avaient pris de la distance avec le fait de réussir, avec la victoire. Comme je vous disais, il y en a qui n'y croyaient pas, peut-être parce que vous avez vécu des choses un peu difficiles. Et en fait, la victoire, elle revient quand même sur votre chemin. Que vous le vouliez ou non, là, vous avez rendez-vous avec ça. Donc, je suis très contente pour vous. Merci. Et pour ceux qui se sentent dans la jalousie, dans la dépression, dans la nostalgie, pour ceux, comme je disais, qui n'y croient pas, qui seront un peu réfractaires ce mois-ci, on a des personnes qui s'isolent un peu là, qui s'isolent et qui n'ont pas envie trop de régler cette situation, qui veulent pas trop faire la lumière sur ce qui est en train de se passer. Comme je vous disais, il y a peut-être une situation un peu triangulaire là pour certains. C'est un peu bizarre, je vais demander, je fais pas ça normalement, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'on essaye de vous dire. Euh, Par rapport à cette jalousie, qu'est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, sur cette jalousie? Vous pouvez me dire donc que cette jalousie vous enferme, que vous vous isolez, vous empêchez de communiquer, vous n'allez pas chercher votre lumière. Qu'est-ce que je peux faire pour cette jalousie? Il me donne le miroir magnétique. Donc je sais pas ce qui se passe, mais on me dit que, je sais pas, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a des mauvaises émotions, des mauvaises pensées. Est-ce qu'on peut recouvrir l'enfermement, s'il vous plaît? On vous dit que quand même que vous êtes quelqu'un à la base de très attrayant, de très attractif, de très attirant, et que peut-être pour retrouver votre joie, votre bonne humeur, il faudra développer un peu plus ce côté-là. Pour recouvrir l'enfermement, s'il vous plaît. Merci. Bon.
Même si vous vous isolez en tout cas, ou même si vous êtes senti mal, là vous avez la carte de la protection, du concours de l'univers. Vous avez les anges qui sont à vos côtés, vos anges gardiens, les guides spirituels. Vous avez Dieu qui est là, qui veille sur vous et qui a envie que vous vous sentiez libre. Donc même si vous prenez le temps de vous isoler ou si vous décidez enfin d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit, vous serez porté. Donc c'est cool, je suis quand même contente pour vous. Et en dos de deck, bah, c'est très bien. Vous voyez, on a l'ouverture, on trouve les solutions, la clé du problème. On ouvre une nouvelle porte, on laisse des choses derrière soi et on avance. Et à la coupe, on parle d'étranger. Donc on avance vers une nouvelle personne, vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, vers quelqu'un de différent de soi, vers une situation inconnue aussi, peut-être vers de nouvelles contrées. On déménage, on va plus loin. Euh, et potentiellement, on peut me parler d'une personne aussi d'origine étrangère, en tout cas, qui trouve la solution. Voilà, voilà. L'ouverture aussi, ça peut être aussi d'être dans le don, dans savoir donner, savoir recevoir. Donc ça, c'était pour l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, les chouchous, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, vous ne vous forcez pas, d'accord? C'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Allez, on continue tout de suite avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'on vous conseille un peu sur ce mois. Donc, je vais prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les séparés divorcés, une carte pour, enfin, je dis une, mais je prends ce qui sort, pour les personnes en couple. Ce qui sort pour les célibataires pourra résonner pour les séparés divorcés aussi. Et puis les couples, je vous rappelle qu'on est là pour aider les gens qui ont des problèmes. Donc si tout va bien entre vous, c'est pas pour vous. Allez, pour les célibataires du signe du lion, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2020, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Pour moi, je ressens des énergies négatives qui s'en vont. Là, on parle d'une séparation. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bah forcément, vous êtes célibataire. Je pense qu'on peut vous indiquer qu'il y a encore un petit temps de célibat pour vous. On va essayer de voir un peu plus loin. Peut-être que si vous avez quelqu'un dans le cœur, ben, cette personne va encore rester à distance pendant un moment. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil pour les célibataires du signe du lion, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2020? Merci. Donc cette personne reste loin et après elle revient, puis vous partez en vacances ensemble, vous passez des fous moments d'amour. Ok. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous reposer et à prendre soin de vous. On vous parle donc d'une lune de miel. Ici, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Là, comme vous êtes célibataire, c'est peut-être plus des vacances seules. Mais surtout le fait de vous cajoler, de vous chouchouter, d'essayer de passer des moments de valeur avec vos proches, avec votre famille, avec vous-même, tout simplement. Essayez de vous apporter, je vous en ai parlé tout à l'heure, de l'amour. Ok, est-ce qu'on peut avoir... je vais prendre l'oracle des amoureux pour avoir un message complémentaire pour vous les célibataires. Pour ce mois de décembre, pour les célibataires. Oups, ça fait 3, bon, on prend les 3, ok. Alors, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, on essaie de sortir du jugement, peu importe si on vous parle d'amour ou de relationnel en général. On reprend confiance en soi, on arrête de croire que les autres sont mieux que soi. Vous aussi, vous êtes bourré de qualités. Et on essaye aussi d'aller un peu plus vers la tolérance quand on a quelqu'un qui nous horripile, nous insupporte. Souvent, on vous dit que ce n'est que votre reflet dans la glace. Donc voilà. Peut-être que ce qui vous énerve chez cette personne, c'est quelque chose que dans le fond, vous faites vous-même. Ben voilà, le pardon.
On vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Un moment pour pardonner, un moment pour aller de l'avant et pour grandir, pour gagner en sagesse, pour être plus résilient. On vous l'a dit avec le 5 de coupe inversé. Je vous ai dit, ne soyez pas réfractaires. On sait comme c'est difficile des fois de sortir d'une blessure, d'une trahison, d'une tromperie, d'un abandon, mais il y a quelque chose de mieux qui peut vous attendre et on vous dit que tant que vous restez dans ces énergies lourdes, malheureusement, comme les pensées sont des vibrations et que les vibrations sont créatrices, bah, vous apportez des choses pas cool. Donc laissez aller, libérez votre cœur et j'ai publié d'ailleurs quelque chose sur le pardon dans l'onglet communauté hier. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller lire ce petit message. Peut-être que ça vous aidera à avancer sur le chemin du pardon. Voilà, voilà. Je vous montrerai les images, c'est plus cool. Et on termine avec vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc vous avez potentiellement bien quelqu'un dans le cœur là, même si vous êtes célibataire. Je sais pas, peut-être qu'on vous a fait du mal, peut-être que je sais pas, vous avez vécu une déconvenue en tout cas et on vous invite à sortir justement de ces ambiances là qu'on voyait tout à l'heure de jalousie, d'envie, d'agressivité, de dispute, de reproches en fait et à choisir le bonheur tout simplement, à choisir la réconciliation. Et le 2 d'épée vous parlait d'une réconciliation possible. Donc après, c'est à vous de savoir. On parle encore ici d'une communication du cœur, d'une communication tendre, d'accord? Donc voilà, ça c'était pour les célibataires. On va voir tout de suite pour les séparés, divorcés. Qu'est-ce qu'on a pour les séparés, divorcés du signe du lion, s'il vous plaît. Il y a vraiment une idée ici, on peut comprendre que vous êtes vraiment maître de votre vie et que le bonheur, vous pouvez l'apporter dans votre vie, ça dépend aussi de votre volonté, d'accord? Pour les séparés, divorcés du signe du lion, s'il vous plaît, quel message, quel conseil sur le mois de décembre? Qu'est-ce qui se passe-t-il? On n'a pas de séparés, divorcés. Merci. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On parle de personnes qui ont souffert, qui ont vécu des déconvenues au niveau sentimental. Bah forcément, hein, souvent, en tout cas après une séparation ou un divorce. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, une histoire potentiellement a commencé et on vous demande de sortir des peurs, de sortir du passé et des craintes, comme je vous disais, pour le futur et de vous ouvrir tout simplement à l'amour si vous voulez que l'amour puisse entrer dans votre vie, entrer dans votre cœur. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les séparés, divorcés? Hop, 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 ok. On a facteur religieux, donc on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc pour ceux qui n'ont rencontré personne, on vous invite à sortir un peu plus et à vous rapprocher des personnes qui ont le même mode de pensée que vous sur la vie, la même philosophie, la même religion. Passer du moment peut-être dans vos lieux de culte pour ceux qui vont à l'église, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à l'église, pourquoi pas. Pour certains autres, on vous dit que si vous avez quelqu'un dans le cœur, il ne faut pas rester axé sur vos différences, même si vous avez des religions, des cultures opposées, il y a toujours des choses qui vous rassemblent et il faut vraiment essayer de pointer le doigt là-dessus pour vous souder, d'accord?
Et c'est quand même plutôt pas mal parce que vous avez ici la carte de l'âme sœur. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous allez rencontrer ou qui est déjà là, qui vous ressemble beaucoup, avec qui ça match, en tout cas sur certains aspects. Et donc on vous dit tout simplement que c'est une âme sœur. Donc j'espère que vous passerez des bons moments avec cette personne. On va compléter avec un message de l'oracle des amoureux pour vous. Alors s'il vous plaît, pour les séparer, divorcer du signe du lion, est-ce qu'on peut avoir un conseil, un message sur ce mois de décembre 2020? Oh ben dis donc, les enfants qui pleurent. Ok. On vous dit plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte parce qu'on vous aime aussi, sans crainte, même si vous en doutez. Cette personne a tout dans les yeux, avec les yeux elle ne pourra pas mentir, avec les yeux on essaie de vous faire passer des messages. C'est joli. Est-ce qu'on a un autre message pour les séparer, divorcer? Du lion. Wow, wow, wow. Ah, ça saute. Ok, on en a 3. Alors, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, elle est là la sagesse, elle est là l'évolution. Les personnes qui vont de l'avant et qui grandissent tout simplement. Donc si vous avez une décision à prendre, faites-vous confiance, elle ne sera jamais mauvaise, ce sera toujours quelque chose qui va vous permettre d'acquérir en expérience en fait, tout simplement. On vous parle aussi d'amitié, on vous dit nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc aller plus loin que les simples sentiments d'amour, d'amant et d'amante, et comprendre que une belle relation affective, c'est aussi une relation où il y a de l'amitié pour vous renforcer avec votre chair et tendre. Si vous décidez de passer le cap, hein. Et on vous parle quand même de miracles là. Et on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance pour qu'il t'amène potentiellement jusqu'à ton âme sœur. Donc c'est très très bien. De l'amour qui est en train de s'ancrer, qui est en train de prendre place là. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis contente pour vous. Allez, on va regarder pour les couples maintenant. Les petits couples du signe du lion, s'il vous plaît. Les couples du signe du lion pour ce mois de décembre. Merci. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Je vous disais, il y a peut-être une entreprise familiale ou des couples qui travaillent ensemble. Ne vous prenez pas la tête pour les questions d'argent. Il ne faut pas que ça vienne en tout cas euh, faire du mal à votre couple. En tout cas, on vous demande quand même de vous pencher là-dessus. Il se passe quelque chose au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel. Peut-être qu'il y en a qui bossent énormément, qui passent pas assez de temps avec leur famille et qui du coup nuisent un peu à leur relation. Euh, Peut-être que certaines personnes, oui, ont besoin de se concentrer par contre beaucoup sur leur travail pendant un moment pour après se sentir plus léger pour donner du temps dans leur couple, dans leur famille. Je sais pas, en tout cas, on vous invite à voir un peu ce qui se passe à ce niveau-là, pardon. Est-ce qu'on a un autre message pour les couples? Merci. Bah, c'est bien, on a la réconciliation qui saute. Donc si vous étiez en brouille, ça va s'arranger, d'accord. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc même si c'est pas le chéri, la chérie, là d'un point de vue relationnel, il y a peut-être quelqu'un qui revient faire toc toc à votre porte pour arranger quelque chose. Donc quoi qu'il en soit, ça reste bénéfique. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes en couple du signe du lion?
Merci. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, il y a peut-être un ex ou une ex qui revient pour certains, certaines, mais je pense que ça va pas trop coller. Pour d'autres, on vous parle de votre couple actuel et on vous demande de, un peu comme tout à l'heure on avait pour les séparés divorcés, de nourrir les liens d'amitié au sein de votre relation. Parce que l'amour non réciproque, vous voyez, on vous parle d'attrait et en fait, on vous dit que vous vous connaissez pas assez, vous échangez pas assez, vous partagez pas assez de choses qui peuvent souder ce couple et que ça peut pas grandir de cette façon-là. Donc essayez de mieux connaître votre autre, de partager du temps avec cette personne, de vous confier, de lui faire confiance, de s'avouer des secrets, vraiment d'être dans la complicité en fait. Ok. En tout cas, pointez le doigt là sur votre couple parce qu'on vous dit quand même qu'il y a des choses qui font que ça ne pourra pas continuer comme ça. Il va falloir évoluer, il va falloir changer, il va falloir grandir. Un conseil, s'il vous plaît, pour les lions qui sont en couple. Ce mois de décembre pour les lions. Merci. On vous dit la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Donc ne soyez pas réfractaires, laissez-vous porter. La vie a quelque chose à vous offrir. Il y a des choses qui doivent se clôturer pour laisser place à de nouvelles choses. On va prendre un autre message. En couple. Merci. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc laissez-vous vivre, ne vous étouffez pas, soutenez-vous s'il y a quelque chose, mais respectez, on va dire, le jardin secret de l'autre et le vôtre aussi. Voilà, voilà. Allez, on va terminer avec les messages du petit oracle de la forêt. Message pour tout le monde, on va voir. Alors, on vous dit accepter. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Ouais, on suit le flux. C'est cool. Donc, acceptez tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, même si c'est dur. On vous parle d'espoir, on vous dit une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc, des nouvelles graines à semer pour que votre vie puisse se développer et pour que vous puissiez vous épanouir. On vous demande de garder la foi ici. Et on vous dit dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. On va vers du plaisir, vers de la légèreté et on reste surtout dans le moment présent, d'accord? Purification, purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc un moment en pleine nature, besoin d'ancrage justement pour sortir de ce mental qui était un peu dans la confusion. Ok, il y a des choses à laisser aller. Amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Et peut-être donc qu'en vous promenant, en passant du temps en pleine nature, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'une personne que vous côtoyez depuis longtemps va se rapprocher de vous, même si vous ne l'attendiez pas et que ça va vous faire du bien. Parce que là, on termine avec la joie et on vous dit semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Oui, quand on vibre la joie, bah, on attire la joie, on crée la joie, tout simplement. Donc on va finir sur le chiffre 6, qui est un très beau chiffre, puisqu'on vous parle de bonheur, d'harmonie, d'art aussi, d'amour, de don, d'équilibre. Donc c'est très très bien. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé et que Dieu vous bénisse. À bientôt.